Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais très bien. Je suis content de vous revoir pour cette vidéo. Je demande comment paramétrer les lumières dans Archicad et dans Cinema 4D R23, bien sûr. Bon, étant donné que je travaille en synchronisation avec Archicad 24, voilà pourquoi. Bon, on va passer à l'essentiel. Donc, vous aurez besoin d'une lumière, d'un ciel physique. Déjà, lorsque vous lancez un rendu sans paramétrer les lumières, vous avez un résultat complètement dégueulasse. Donc, vous verrez avec moi que le résultat n'est pas intéressant, donc on arrive à peine à distinguer les arbres et donc on a un noir total dans la scène, sur la scène. Donc, comme je le dis, vous aurez besoin d'un ciel physique, et hop. Et déjà, je vais vous dire qu'il n'y a pas un paramétrage spécifique ou figé de lumière, donc ça dépend de besoin d'un besoin à un autre. Ça dépend également d'un projet à un autre, mais il y a quand même des éléments de base que vous devez connaître lorsque vous paramétrez de lumière. Donc, dans le ciel physique, qu'est-ce que vous changez? Vous cochez la case nuage, sinon vous aurez un ciel tout en bleu derrière son nuage. Donc, vous cochez la case nuage. Dans la case nuage, vous coordonnez, vous n'y touchez pas. Bon. Vous aurez également la possibilité de roter le ciel. Donc, concernant la rotation du ciel physique, je vous conseille de roter uniquement cet axe. Donc, vous verrez avec moi que on peut observer une rotation du ciel derrière notre bâtiment. Donc, encore, ça dépend de vous. Bon. On revient sur le ciel physique. Vous pouvez modifier le temps. Donc, généralement en juin et en juillet, il fait plus clair. L'éclairement est plus fort qu'en janvier et en décembre. Donc, là, je ne sais pas pourquoi. Il faut demander au bon Dieu pourquoi il fait plus clair en juin et en juillet. Bon, je sais pas. Vous pouvez également, vous verrez que l'éclairement est plus fort. Vous pouvez également modifier le temps. Là. Si vous mettez 23 heures là, vous verrez que la couleur du soleil va changer. On aura une couleur plus sombre. Donc, la couleur du soleil dépend du temps et de la position. Du temps et de la position que vous cochez. Donc, concernant le soleil, je vous conseille de mettre un ombrage, la couleur d'ombre moins sombre. Donc, on va opter pour un gris ou un noir moins fort. Concernant l'ombre, du soleil, je préfère l'ombre ray tracée. Donc, le nuage, vous pouvez également personnaliser vos nuages. Donc, après, je vois pas pourquoi personnaliser les nuages à moins que vous ayez des besoins spécifiques. Sinon, vous pouvez laisser tel que ça se trouve. Le ciel, vous n'y touchez même pas. Là, pas du tout. Encore, je dis, ça dépend de besoins spécifiques, mais pour des projets simples, pour des rendus simples, on peut s'arrêter là pour le paramétrage du ciel physique et on va lancer un rendu. Vous remarquez avec moi que déjà on a un éclairement plus fort que le rendu que nous avons lancé précédemment, donc, et qu'on peut distinguer les arbres et même on peut apercevoir l'ombrage. On va passer cette fois-ci aux lumières. Donc, vous aurez besoin d'une lumière. Généralement, j'opte pour la lumière surfacique. Concernant la lumière surfacique, vous aurez à cocher l'éclairage ambiant. Concernant l'ombre, vous ne touchez pas, sinon vous aurez deux types d'ombre. Vous aurez l'ombre du ciel physique et l'ombre de la lumière. Donc, je vous conseille pas d'y toucher. Si vous avez besoin de modifier le type de lumière, vous pouvez carrément le modifier là. Donc, je pense que c'est très simple. Concernant la lumière, il n'y a pas grand chose. Donc, l'ombre, vous pouvez modifier la couleur de la lumière. Donc, encore, je ne vois pas pourquoi modifier la couleur de la lumière. On peut donc lancer un rendu avec notre lumière surfacique. On peut agrandir. L'avantage avec la lumière surfacique est qu'elle a la capacité d'éclairer une plus grande surface et même de manière homogène. Je pense pas que ce soit le cas
avec la lumière spot. Donc, trop de bavardage, on va lancer un rendu et hop. Là qu'on a un éclairement plus fort, donc on a la lumière du ciel et également la lumière surfacique. Quand on supprime la lumière, et là on peut remarquer l'impact de la lumière surfacique. On voit qu'on a placé notre lumière devant le bâtiment, mais on arrive quand même à voir cette partie du bâtiment. Donc, on va cette fois-ci passer à la lumière spot. Donc, on n'a qu'à modifier là. Lumière spot. Comme je l'ai dit tantôt, vous aurez à cocher éclairage ambiant également. L'ombre, vous ne touchez pas. Le reste, bon, c'est pas important. Ça dépend de vos besoins, mais je pense pas que ce soit important. Bon. Vous pouvez modifier la couleur de la lumière. Donc, on va ôter notre chère lumière. On va lancer un rendu. Vous verrez avec moi que l'éclairement de la lumière spot n'est pas aussi fort que celle de la lumière surfacique. Bon, la partie la plus éclairée, c'est celle-ci, étant donné que le cône d'éclairement se trouve à ce niveau. Donc, cette partie-ci est à peine éclairée et celle-ci à peine éclairée. Donc, si vous voulez avoir un éclairement plus fort avec une lumière spot, vous n'avez qu'à agrandir le cône de vision. Concernant l'ombre, si vous ajoutez un type d'ombre, remarquez que lorsque vous ajoutez l'ombre avec la lumière spot, on a un deuxième type d'ombre s'ajoute. Donc, finalement, je conseille de ne pas cocher l'ombre de la lumière ou carrément vous décochez l'ombre du ciel physique. Vous gardez. Oh non, oh là là, oh là là. Je pense qu'il n'y a qu'un seul type d'ombre, mais on aura deux types d'ombre si on avait la présence du ciel physique. Je pense que c'est ça. Ouais. Et donc, soit vous décochez l'ombre du ciel physique et vous gardez l'ombre de la lumière, soit vous faites le contraire. Donc, je pense que pour le paramétrage de la lumière, il n'y a pas trop de tralala à faire. C'est pas très difficile. Donc, je pense que l'essentiel a été dit, l'essentiel a été fait. Sinon, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner ou de lâcher un pouce bleu. Sinon, je vous dis merci et à la prochaine.